Non, aucun moyen qu'on tourne ça à l'intérieur, vu le beau temps qu'il fait. Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Je vous ai promis un second unboxing, enfin je vous ai pas promis, mais comme il y avait 2 colis, le premier je vous mets juste ici si vous l'avez raté, mais on va pouvoir ouvrir le second. Hop. Alors, attendez, je vais trouver. Je pense que vous commencez à comprendre que je suis pas un pro du déballage. Bon, comment ça s'ouvre? Ok, on va tenter par là. Hein. Ah. Je pense qu'on a trouvé. Hop, hop, hop. Allons-y. Alors. Je suppose que ce que vous voulez voir en premier, c'est la planche, mais comme dans tout unboxing, je vais d'abord montrer les petits trucs à côté. Un bout de grip, c'est pas mal. Des stickers, comme d'hab. Un petit guide pour nous apprendre à rouler et à porter un casque et à slider et plein de trucs comme ça. Alors je vais vous le lire un petit peu pour continuer à maintenir le suspense. Alors, en fait c'est en anglais, on va plutôt passer à la board. Hein. Mais avant ça, un petit t-shirt, parce que je pense que vous avez compris, de la marque de la board, c'est Lean. Always look on the right side of life. C'est bon, maintenant on peut enfin passer à la board. Hop, juste enlever le papier prout, papier bulle comme vous voulez, en fonction de votre âge mental. Moi je dis papier prout, vous voyez. Voilà, alors, je pense que vous avez remarqué la taille de ces roues, hein. C'est du 101 mm, mais l'intérêt de la board c'est surtout ces trucks. Pour les plus néophytes d'entre vous, et les trucks assez classiques avec une embase, un kingpin et un hanger. En fait c'est la compression des bushings quand on met son poids qui va faire que la board va tourner de telle ou telle façon. Sauf qu'il s'agit ici d'une board sans bushing. Et si ça s'appelle Lean, c'est justement parce que ce sont des trucks avec beaucoup de lean. Et si vous vous y connaissez pas trop en truck, je pense que vous voyez absolument pas de quoi je parle. Alors en fait ça marche avec 2 axes parallèles et un ressort ici. Et en fait j'ai rien regardé sur le sujet parce que je voulais découvrir ça avec vous, mais c'est totalement con parce que du coup je sais absolument pas quoi vous dire. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille la tester et que je me renseigne en même temps et que du coup après on en rediscute, genre sur la route ou après. Dans tous les cas, comme la Brackboard ça m'a été envoyé par Rainmore, donc le shop français qui revend des planches ou autres matériel assez atypique, je pense que vous avez remarqué du coup. Si ça vous intéresse d'aller voir, je mets tout ça dans la description. C'est donc le modèle Pramash ou Pramash de Lean. Une chose que je peux vous dire, c'est que c'est une board faite pour la distance. Et je suppose que ça peut aussi rouler sur des petits pavés et autres, ce qu'on va d'ailleurs aller tester. Donc apparemment ça se pompe assez bien, apparemment, hein, d'après ce qu'ils disent. Donc pomper c'est du pumping, c'est une discipline en fait de longboard, c'est un petit peu méconnu, c'est pour ça que je vous le dis. Donc ça peut se régler un petit peu comme les bushings hein, qu'on resserre ou desserre avec pareil petit système d'écrou qui va plus ou moins compresser le bushing ou le ressort pardon. Donc eux ils montrent qu'on peut faire des hillside et des towside en carvant en fait, ce qui m'étonne pas étant donné qu'elles ne doivent pas avoir beaucoup d'accroches. Bien sûr là je parle pas de freeride, hein, je parle juste de s'amuser en se déplaçant, attention. Alors chose pas conne, et c'est vrai que ça se remarque, c'est qu'ils disent qu'on peut marcher en faisant traîner sa board par terre. En fait, elle va rouler, et ça c'est grâce aux grosses roues et aux petits tailles. Et ça franchement c'est pas con, parce que quand tu te balades et que tu as tout le temps à porter ta board et à faire autre chose à côté, et ben c'est vite chiant. Et petit mot de fin, portez un casque. Ce que je vous conseille également de faire si vous débutez, tout du moins, ou si vous prenez quelques dessins. Bon bref, comme je disais, je vais essayer d'en apprendre un petit peu plus sur comment marchent les trucks, même si j'ai à peu près une idée, c'est les barres qui se déplacent et qui orientent du coup les roues, mais je vais aller me renseigner et en même temps les essayer pour essayer de découvrir ça moi-même. Mais bien sûr, tout ça en vidéo, donc allons-y. Bon, on est arrivé dehors. Alors,
J'ai déjà testé la board vite fait, mais ça reste un premier test et pas une vraie review. Hein. Je sais pas s'il y aura une vraie review, peut-être plus sur le blog en article. Mais là c'est juste un peu des premières impressions. Déjà le premier truc, quand on monte dessus, on voit que ça tourne, enfin ça penche, le plateau penche vraiment énormément. Et là c'est ce que je vous disais, en fait les roues s'inclinent. En fait sur des trucks normaux, quand on incline le plateau, c'est les trucks qui vont s'orienter comme ça, mais les roues elles restent dans la même position. Bon du coup je vais vous montrer en roulant. En fait, faut vraiment pas faire d'effort pour que ça tourne. Il n'y a vraiment pas de force à mettre. On sent qu'il y a vraiment une résistance, mais vraiment au centre. Et dès qu'on dépasse cette résistance, là ça tourne vraiment tout seul et de façon assez linéaire. Par contre, il y a un truc qui va nécessairement avec, mais moi je suis pas trop fan. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a vraiment aucun rebond. Le rebond en fait, c'est la capacité du truck à revenir au centre. Et le truc sympa, c'est que comme c'est les roues qui s'inclinent, on peut mettre tout notre poids d'un côté pour carver un maximum sans que ça soit les roues qui vont se décoller du sol comme sur une board classique, par exemple. Parce que sur une board classique, en fait, si on met tout son poids d'un côté, il y a les roues qui vont décoller. Tandis que sur cette board, si on met absolument tout notre poids d'un côté, les roues elles décollent toujours pas. Ça permet vraiment de carver genre autant qu'on peut. Par contre, tout à l'heure je vous ai dit que je pensais que c'était fait un petit peu pour la longue distance, parce qu'il y a des grosses roues et tout ça. Mais sur le long terme, c'est assez fatigant de pusher et tout ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité. Du coup il faut vraiment se concentrer, gainer sa jambe avant pour garder l'équilibre, surtout à un pied quand on push. Pareil, c'est beaucoup plus dur de drop foot sur une board comme ça que sur une board classique, parce qu'on a juste beaucoup moins d'équilibre sur un pied. Parce que quand on roule normal, notre pied est en diagonale, on a beaucoup plus de stabilité, mais dès qu'on doit push ou drop foot, notre pied se retrouve en parallèle à la route, ce qui est beaucoup plus dur pour garder son équilibre. Par contre, comme il y a des roues super grosses et super molles en 76A, les pavés et les bordures, on les sent pas du tout et ça les freine quasiment pas, et ça c'est trop cool. Quel est ton avis? Alors selon moi, c'est agréable pour carver, genre vraiment super agréable pour carver. Par contre, il faut vraiment s'y habituer quoi. Et pour push, c'est vraiment une galère. Franchement, j'ai jamais eu autant envie de carver. Tu vois? Ah, jamais eu autant envie de carver. Je le mettrai en commentaire, en top commentaire sur un site de vente. Non, honnêtement, je pense que même pour le push, quand tu t'y habitues, bah ça va. Je trouve que c'est un concept de truck assez intéressant et complètement différent des trucks classiques, et c'est bien un petit peu des fois d'essayer de chercher à créer quelque chose en dehors de ce qui existe déjà pour potentiellement apporter de la technologie en plus. Pour ces trucks en particulier, je trouve que l'utilisation reste quand même vachement limitée, parce que c'est marrant à utiliser, mais sur les longues distances c'est un petit peu fatigant, et après s'en servir bien sûr pour de la descente c'est complètement mort. Pour du dancing on va essayer vite fait, mais petit spoil, c'est mort aussi. Et puis en pumping, je suis pas bon en pumping, enfin j'en fais juste pas. Mais j'ai parlé à un pro de pumping qui m'a dit que c'est pas particulièrement intéressant pour en faire. Et je pense que c'est peut-être dû au manque de rebond. Enfin bref, s'il y a des gens qui sont un peu spécialisés dans le longue distance pumping, dites-moi dans les commentaires. Mais bon bref, sinon c'est quand même vachement confort. Même si au début ça surprend un petit peu de monter dessus, voir comment ça tourne, tout ça, parce que c'est un peu, c'est vraiment différent des boards classiques. Je trouve que ça a beaucoup plus choqué de repasser sur une board normale. T'as l'impression que ça tourne genre vraiment pas. C'est beaucoup plus bizarre le passage de cette board à une board normale que d'une board normale à cette board. Après la technologie, si ça vous intéresse que je démontre le truck et tout ça en vidéo dans une prochaine vidéo pour montrer comment ça marche un petit peu plus techniquement, dites-le moi, je le ferai. Quoi qu'il en soit, l'intérêt principal c'est vraiment de pouvoir carver et tout ça. Sur ce point là, ça remplit super bien la fonction, parce que c'est quand même vachement agréable, plutôt pour des balades un peu tranquilles, par exemple sur la digue, dans des coins sympas de campagne ou tout ça. Même en ville ça peut faire le taf, parce que comme je l'ai dit, ça supporte vachement bien les obstacles, et en plus c'est super manœuvrable, donc ça c'est sympa. Bon, après le point négatif principal je trouve, c'est le prix par rapport à l'utilisation, parce que ça sert quand même
que à se balader au final, même si c'est beaucoup plus agréable que la majorité des boards et ça apporte quand même quelque chose en plus. C'est une technologie innovante, tout ça. Enfin, je comprends le prix, en plus c'est de la qualité, c'est bien fait, tout ça. Mais est-ce que ça va réussir à intéresser assez de gens? Je sais pas. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de tester, allez-y parce que c'est vraiment très différent des boards classiques et c'est quand même vachement intéressant. Avant de partir, on va juste le tester en switch, voir si un débutant peut quand même être à l'aise dessus parce que comme je l'ai dit, c'est quand même moins stable. Aussi essayer de faire 2-3 pas de dancing pour voir si c'est faisable, mais juste pour le fun, hein. C'est pas du tout une board de dancing. Bon allez, petit test en switch. Franchement ça va, je m'attendais à largement pire. Allez, on va faire 2-3 pas de dancing, mais là je le sens vraiment pas pour le coup. Il va essayer aussi un petit peu de dancing pour vous montrer que c'est pas si drôle. Le cross-step ça va, on sent pas trop. Un, deux, trois. Ouais, bon. Voilà, fin de la vidéo du premier test de la Leanboard de Pramash. Je sais pas si ça vous plaît que je fasse des vidéos sur du matos un peu atypique comme ça. Si c'est le cas, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires ou alors aimez la vidéo comme vous voulez, ou les deux. Je vous mets tous les liens dans la description, mais avant de cliquer dessus, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner de la vidéo pour devenir des machines de l'espace. Mais surtout, bon ride. Oui. Alors, que pensez-vous de la Lean? Je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, monsieur. Hein? Qu'est-ce que tu penses de la Lean, toi? Oui, oui, bien sûr. Et si elle monte sur ta Majutsu? Vous êtes parfaitement d'accord. D'accord. Donc les roues, hein, qui s'inclinent, c'est sympa, ça change un petit peu tout ça. T'aimes bien? T'aimes bien? T'aimes pas? Apparemment, cette personne ne veut pas être dérangée. C'est un petit contournement. Je pense qu'il veut voler ma Majutsu.